Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Dans le Coran, Allah mentionne un homme mystérieux, Zulkifl, et cela dans la sourate Les Prophètes. Et Ismaïl, Idris et Zulkifl qui étaient tous parmi les endurants. Nous les avons fait entrer en notre miséricorde car ils étaient vraiment des gens pieux. Mais qui était-il vraiment? Était-il lui-même un prophète? Que signifie son nom? On va en parler tout de suite après la petite intro. Certains savants ont rapporté que Zulkifl n'était pas lui-même un prophète, mais un homme vertueux qui avait accepté de prendre soin de son peuple, d'être juste et équitable envers eux. C'est pour cela qu'il fut nommé Zulkifl, c'est-à-dire celui qui est chargé d'une mission. Néanmoins, l'avis le plus célèbre est que Zulkifl était bel et bien un prophète d'Allah, car il est cité dans le Coran de manière élogieuse aux côtés d'éminents prophètes. Certains savants ont avancé quant à eux que Zulkifl ne serait autre qu'Ézéchiel Askial en arabe. Ézéchiel était un prophète des enfants d'Israël qui avait assisté à un événement miraculeux, la résurrection des morts. Il est en effet rapporté de Ibn Ishaq que des gens souffraient de la peste, et un jour, ils se sont regroupés en masse dans une zone à l'abri de l'épidémie. Ils cherchaient à se prémunir de la mort. Cependant, Allah leur dit mourez, et ils mourèrent tous en même temps. Une dizaine d'années plus tard, Ézéchiel passe par cet endroit et il découvre les ossements de ses défunts. C'est alors qu'il lui fut dit « Veux-tu qu'Allah les ressuscite devant toi ?» Il répondit par l'affirmative. C'est alors que sous ordre d'Allah, les os se mirent à se rassembler afin qu'ils se recouvrent de chair. Les défunts ressuscitèrent tous ensemble et proclamèrent à l'unisson la grandeur d'Allah. À cet effet, le Coran mentionne dans le sens du verset « N'as-tu pas vu ceux qui, craignant la mort, sont sortis par milliers de leur maison ?» Allah leur a dit « Mourez !» mais il les fit ensuite revivre. Allah est celui qui dispense les grâces aux hommes, mais la plupart d'entre eux ne sont pas reconnaissants. Le récit que j'ai cité est donc une exhortation. Nul ne peut s'opposer au destin. Ils ont cherché à fuir dans un endroit pour se soustraire de leur sort, mais en réalité il s'est produit l'inverse, la mort les a saisis en un instant. Donc, comme je le disais, certains érudits pensent qu'Ézéchiel et Iskiel ne seraient autres que Zulkifl, et on rapporte que Qatada partageait cette opinion. Dans tous les cas, les exégètes ont rapporté un récit intéressant au sujet de Zulkifl, je vais vous faire un petit résumé. Lorsqu'Élisée devint âgé, il cherchait une personne qui serait chargée de juger équitablement entre les gens. C'est alors qu'il fit réunir son peuple et leur dit « Celui qui réunit en lui ces trois conditions, je le nommerai mon représentant. Cet homme doit jeûner le jour, il doit veiller la nuit en prière, et 3, il ne doit pas se mettre en colère. » Zulkifl fut alors tout désigné pour cette mission. Mais Shaitan, le diable, chercha à mettre des bâtons dans les roues au nouveau représentant d'Élisée, c'est-à-dire Zulkifl. C'est alors que le diable va se présenter devant la maison de Zulkifl avec l'apparence d'un pauvre vieillard. Il se plaindra d'un litige qu'il a eu avec ses proches et on l'aurait spoilé dans ses droits. Évidemment, ce n'est qu'un subterfuge de la part du diable. Zulkifl lui promit alors de prendre en considération sa demande lorsqu'ils seront tous réunis au conseil. En effet, c'était plutôt l'heure de la sieste pour Zulkifl car il veillait la nuit en prière. Seulement, le lendemain, lorsqu'il se présenta au conseil, il ne trouva pas ce vieillard. Et chaque jour, c'était la même chose. Le diable venait toquer à sa porte, et Zulkifl lui disait qu'on en parlera lors du conseil, mais lors du conseil, le vieillard ne se présenta jamais. Un jour, Zulkifl annula carrément sa sieste pour aller au conseil, et encore une fois, il ne trouva pas le vieillard. C'est alors qu'il ordonnera à ses proches de ne laisser entrer personne durant son sommeil. Le vieillard, ou plutôt le diable, voyant la porte verrouillée, il va pénétrer dans la maison de Zulkifl via une petite lucarne. Zulkifl comprit alors qu'il avait affaire au diable et lui dit « Es-tu l'ennemi d'Allah ?» Et le diable de répondre « Oui, j'ai utilisé toutes mes ruses afin de te mettre en colère, mais en vain. » En effet, le diable, sous l'apparence de ce vieillard, essayait d'agacer Zulkifl, mais il n'a pas réussi, et parmi les caractéristiques qu'Élisée avait demandées pour être son représentant, il avait demandé que la personne ne se mette pas en colère, et en effet, il s'est acquitté pleinement de son devoir. C'est pourquoi Allah l'a nommé Zulkifl, car il s'est chargé d'une mission et l'a accomplie avec succès. En conclusion, homme pieux pour certains, prophète pour d'autres, mais s'il y a une chose à retenir, c'est que Zulkifl était un homme de bien qui s'est acquitté pleinement de sa mission et il ne s'est pas emporté face aux démons. Je me suis alors posé une question. Est-ce qu'en comparaison, nous autres musulmans, nous sommes autant fidèles à nos engagements, notamment vis-à-vis d'Allah? Là, on ne parle même pas comme Zulkifl de prier la nuit, de jeûner le jour, mais ne serait-ce que l'assiduité dans nos prières quotidiennes, le délaissement des péchés, etc.
Il y a en effet une source de réflexion dans l'histoire des prophètes et des gens de vertu cités dans le Coran. J'espère donc que cette vidéo vous aura été profitable. N'hésitez pas à aimer cette dernière ou à vous abonner. Allah c'est mieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.